Hello chers amis scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire le sentimental pour le mois de juin. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre fidélité et votre soutien. Merci aussi pour vos commentaires et vos partages. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous rappelle que c'est un tirage général. Vous prenez vraiment ce qui fait écho en vous, ce qui vous parle, ce qui vous fait vibrer en fonction de ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Chers amis scorpions, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire ou solaire pour des compléments suite à ce tirage ou tout simplement si celui-ci ne vous parlait pas. Alors, on va voir un petit peu l'ambiance générale pour vous pour ce mois de juin. Chers amis scorpions, pour le sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous pour le sentimental? Alors, hop. Relation karmique. Alors, peut-être certains d'entre vous, vous allez rencontrer une personne, ou vous rencontrez une personne qui, voilà, qui vous est destinée. C'est une personne qui est faite pour vous, vous êtes fait pour elle, vous avez les mêmes envies, les mêmes sentiments, les mêmes projections de vie. C'est comme si vous étiez déjà connu, voilà, dans une autre vie, ou en tout cas, vous êtes fait l'un pour l'autre. C'est un amour inconditionnel. Rien ne peut empêcher cet amour ou cette union. C'est quelque chose qui, c'est une évidence, et pour l'un et pour l'autre, d'être ensemble. Voilà, c'est vous vous attendiez mutuellement. Voilà pour vous. Alors, on va la mettre ici. C'est parti. Alors, Scorpion sentimental pour le mois de juin. Alors, sentimental pour le mois de juin. Hop là. Alors, pour vous, chers scorpions, sentimental pour le mois de juin. Alors, il y a quelque chose qui va vous arriver ce mois de juin, quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, qui va vous troubler, qui peut vous perturber aussi, qui peut vous mettre des doutes, parce que c'est un imprévu, mais quelque chose d'assez fort. Alors ça peut être une rencontre, cette fameuse rencontre karmique, un coup de foudre, mais ça peut aussi être un, un souci, un problème, quelque chose qui vient perturber vos projets de vie amoureux, vos projets de vie sentimentaux en tout cas, et c'est quelque chose auquel vous ne vous y attendez pas, mais on vous dit que vous aurez la solution à ce problème-là, ou à cette perturbation-là, ou à cette émotion forte que vous pouvez avoir. Vous avez, voilà, vous avez vraiment la clé pour cela. Et un message, c'est peut-être un message que vous allez recevoir qui va vous, auquel vous n'y attendez pas, qui va vous scotcher en fait, qui, vous allez être abasourdi, mais voilà, vous avez plusieurs opportunités. Vous avez la vie devant vous, vous avez l'avenir qui est devant vous. Vous avancez, et on vous dit que ce qui vous attend de l'autre côté, vraiment, ce qui vous attend vers l'avenir, c'est quelque chose qui va être bon, bénéfique, et que ce sera la bonne décision d'aller de l'avant, peut-être de laisser le passé derrière, de fermer la porte du passé pour ne regarder que devant vous. Ça peut vouloir dire aussi plusieurs opportunités. Alors peut-être que votre cœur balance entre deux personnes, et qu'il va falloir faire un choix, choisir ce que vous voulez faire de votre vie, et choisir, voilà, une décision. Alors ça peut être, voilà, celle-ci, la décision de vous unir, passer à l'étape supérieure. Le choix que vous devez faire, c'est vous allez faire le choix voilà, de vous engager, de vous unir, d'officialiser votre relation, de vous mettre en couple. Et c'est peut-être l'opportunité, le choix que vous allez choisir. Oui,
c'est quelque chose qui va vous permettre de trouver la paix parce que vous serez enfin dans la vie que vous voulez être. Hein. Vous serez enfin, vous vivrez enfin ce que vous avez envie de vivre. Hein. Et c'est quelque chose qui va vous apporter... Oh là, la réussite. Regardez ça. Vous avez de belles cartes. La réussite. Hein. Et vous avez... Regardez, le renouveau. La naissance, le renouveau, une nouvelle vie, une nouvelle rencontre, un nouveau coup de foudre. Mais ça peut être aussi un bébé à venir. Hein. Voilà, vous passez à l'étape supérieure. Hein. Vous devenez une famille. Alors, cher Scorpion, adversaire, bénédiction, pénitence, silence, arme et initiation. Vous avez appris des épreuves. Hein. Vous vous êtes battu. Alors, pour une relation, pour une personne, pour un projet de vie, hein, en tout cas, vous vous êtes battu pour une situation, pour une personne. Peut-être que vous étiez en rivalité avec une autre personne hein, au sein de votre union, au sein de votre couple, ou alors avec la personne qui faisait battre votre cœur. Hein. Vous avez dû vous battre. Vous avez dû peut-être, vous avez gardé les choses pour vous. Il y a des choses qui ne vous plaisaient pas, mais vous les avez gardées pour vous, pour ne pas créer d'autres problèmes, pour ne pas créer d'autres conflits. Hein. Vous vous êtes fait pénitence en fait, hein, en essayant de cacher certaines choses, en les gardant, tout simplement pour pouvoir vivre ce que vous aviez envie de vivre avec la personne avec qui vous êtes, avec qui vous voulez être en tout cas. En tout cas, vous avez appris de cela, hein. Vous avez passé des épreuves, vous êtes battu pour vivre la vie que vous voulez vivre. Hein. Vous avez gardé les choses pour vous. Hein. Vraiment, vous vous êtes fait pénitence, mais on vous dit que voilà, vous êtes béni, hein, que les choses avancent, que vous allez vers la paix. Enfin, pour trouver la solution. Enfin, les opportunités pour vous se présentent et ces opportunités vont vous mener à la réussite et à un renouveau dans votre vie. Hein. Enfin. Donc, tout n'est pas perdu, hein, bien au contraire. Hein. Vous allez de l'avant et là, vraiment, c'est pour un meilleur, c'est pour un bien-être, c'est pour un bonheur. Alors, hop, Scorpion, juin sentimental pour le mois de juin, chers amis Scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? En dos deck, nous avons le cadeau. Alors, vous allez recevoir un cadeau, vous allez faire un cadeau. Voilà. Cadeau, ça peut être aussi un cadeau de la vie, un cadeau en famille. Hein, vous allez vous réunir et voilà, il va y avoir un petit cadeau. Alors, peut-être que vous avez un de vos enfants qui va réussir son examen et vous lui offrez un cadeau. Mais vous faites peut-être une petite fête, vous vous regroupez en famille pour annoncer hein, l'examen, la réussite de l'examen. En tout cas, voilà, si votre enfant a réussi un examen, ça peut être vous aussi hein, qui a passé un examen et qui le réussissez et qui fêtez cela en famille. Hein. Après, on vous dit qu'il y a des décisions à prendre, il y a des choix à faire, on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Il va falloir choisir, hein, faire des choix. Hein. Alors, la fatalité. La maison. Le verdict. Le miroir magique. La clairvoyance. Et la correspondance. Voilà, c'est la fin. Alors, la fin d'une situation, la fin d'une procédure de divorce pour certains. Peut-être qu'il y avait il fallait négocier pour les partages des biens, hein, pour voir un petit peu qui
qui allait garder quoi, qui allait... voilà. Là, c'était peut-être au sein, plutôt pour le patrimoine, pour la maison, l'immobilier. En tout cas, voilà. Il y a un verdict hein, qui est en cours, qui sera, où vous devrez en passer par la justice pour pouvoir vous départager, pour voir ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour vous. En tout cas, les choses s'éclaircissent pour vous. Vous allez commencer à y voir plus clair. Vous allez écouter vos intuitions et suivre votre cœur et suivre vos intuitions. Il y a des échanges avec, pour certains d'entre vous, beaucoup de correspondances. Alors peut-être que sur les réseaux sociaux, vous avez fait une rencontre sur les réseaux sociaux ou alors sur un site de rencontre. Donc il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de correspondances, beaucoup de communication. Mais à un moment donné, vous allez décider de vous voir quand même, de vous rencontrer, de vous voir de visu à visu quand même. C'est important hein, de pouvoir, voilà, c'est la fin du virtuel pour aller vers le présentiel et puis vers le réel. Hein. En tout cas, vous affrontez hein, vous affrontez vos désirs, vous affrontez aussi vos épreuves, hein, pour ceux qui vivent des épreuves hein, au sein du couple. Vous êtes, voilà, vous ne vous mentez pas à vous-même et vous vous regardez en face. Vous pouvez vous regarder en face parce que ce que vous le faites avec conscience et avec vraiment du respect. Donc vous allez sortir d'une situation qui peut-être vous empêcher d'avancer pour aller vers quelque chose qui va être plus léger pour vous. Hein. Le plus dur sera passé et maintenant c'est dans le concret que vous avancez. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin. Et puis pour d'autres, vous fêtez alors peut-être l'examen d'un de vos enfants, hein, une réussite, ou alors une entrée d'école, vous fêtez ça en famille. Hein. Alors, l'école de la vie. On vous dit que chaque expérience est un apprentissage. Tout ce que vous passez là, c'est ce qui vous fait grandir et ce qui vous fait mûrir. On vous dit que s'il n'y a pas de réciprocité dans une relation, hein, pour certains, vous vivez cela et ça vous crée de la peine. Ça vous fait une peine de cœur, un chagrin. Vous êtes peut-être sous la coupe de quelqu'un qui vous manipule. Mais on vous dit que vous allez pouvoir guérir hein, de ce chagrin. Il y a une guérison du cœur pour vous hein, au mois de juin. Et en fait, vous devez vraiment ouvrir votre cœur, en parler, vous faire aider. Hein. Voilà. Alors, on vous dit de lâcher prise, hein, de laisser les choses se faire et tout ira bien. Voilà, ne vous encombrez pas, ne prenez pas trop sur vous. Hein. Essayez de vraiment de lâcher prise et d'ouvrir vos ailes. Hein. Ouvrez vos ailes, celle vous appartient. Ayez cette légèreté qui va vous permettre de vivre pleinement, sans vraiment que tout puisse rentrer dans des cases et que tout puisse... Voilà, des fois, il peut arriver parfois que vous ne puissiez pas être maître d'une situation et donc inutile de rester focus sur un problème, sur quelque chose qui va vous bloquer émotionnellement. Lâchez prise. Hein. On vous dit que vous recevez une bénédiction. Vous recevez une aide, vous recevez un cadeau de la vie. Hein. Si vous êtes dans une relation amoureuse, on vous dit que cette relation elle est bénie, que vous êtes fait l'un pour l'autre. Vous êtes peut-être dans une relation karmique. Hein. Vous devez vivre, vous êtes fait pour l'un pour l'autre. Hein. Et que de toute manière, pour vous, tout est possible. Voilà, tout est possible. Vous pouvez tout. Vous pouvez vous marier si vous voulez, faire le premier pas si vous avez envie, vivre une histoire, quitter une relation, vivre seulement sans vraiment, sans essayer de faire quelque chose de projection de vie. Donc on vous dit que vous pouvez tout faire. Tout est là pour vous aider et vous guider. Oui, il y a de l'harmonie, il y a de la romance, il y a de l'amour pour certains. Vous êtes dans une relation romantique et amoureuse. Hein. C'est que du bonheur. Hein. Et puis pour d'autres, il y a un véritable coup de foudre. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. Une nouvelle relation. Votre cœur va être pris.
addiction, vœux, protection, ouverture, paix. C'est vraiment un petit peu ça hein, pour vous le mois de juin. Vous allez vraiment être en paix, apaisé. Hein. Et la plume. Alors pour certains, vous êtes dans une relation addictive, hein, et alors peut-être une dépendance affective, hein, vous vivez un peu trop pour l'autre, hein, alors que vous devriez vivre l'un pour l'autre, mais là tout tourne autour de l'autre, hein, et ça vous bloque émotionnellement, ça vous met dans une prison émotionnelle et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de bouger, hein, de vraiment faire les choses. Hein. On vous dit de demander de l'aide, faites-vous aider, hein, et vous verrez que on vous aidera, on vous enverra une personne qui vous aidera. Donc faites-vous aider, ne restez pas bloqué, essayez de penser à vous et de vivre pour vous. Hein. Pour d'autres, on vous dit que votre demande est attendue par l'univers, c'est-à-dire que vos vœux seront entendus, ils seront exaucés au moment où ça devra l'être. Hein. Soyez patient et patiente. Hein. En tout cas, vous êtes entouré d'amour, vous êtes protégé, vous êtes béni, vous vivez une relation où il y a de l'amour entre vous, autour de vous, hein. C'est vraiment que du bonheur, c'est la paix, vous êtes envahi de paix, vous avez un cœur léger et joyeux, vous vivez vraiment pleinement ce que vous avez à vivre. Hein. Pour ceux qui sortent d'un chagrin d'amour, hein, on vous dit d'ouvrir votre cœur et l'amour y rentrera. Faites de la place aux sentiments, vivez la passion, cédez à la passion. Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous, hein. Ouvrez votre cœur, hein. C'est peut-être la personne de votre vie. Donc, laissez l'amour entrer dans votre cœur. En tout cas, c'est un mois où vous êtes en paix. Hein. Alors. On vous dit de méditer, hein, de vous recentrer, de vous laisser porter par le courant. Laissez-vous porter par le courant. Vivez ce que vous avez à vivre pleinement. Oui, vous allez être transformé et changé au mois de juin. Les choses, elles vont bouger pour vous. Hein. On vous dit de remercier la vie et remercier l'autre, hein, remercier vous aussi également. Hein. Il y a de la gratitude vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de ce que vous envoie vos guides, ce que vous envoie l'univers. Hein. Et c'est cette gratitude, hein, cette bienveillance hein, vis-à-vis des autres hein, qui sont là, qui font partie de votre bonheur, qui tissent un petit peu les mailles de votre joie, de votre bonheur et de votre amour. Hein. Et il y a vraiment cette gratitude. Hein. Donc on a vu porter par le courant, leçon de vie. Écoute la sagesse. Et méditer pour explorer. Médite pour explorer. Prenez le temps de réfléchir, de méditer, de prendre conscience, de faire un retour vers votre moi intérieur, vers ce voyage intérieur qui va vous permettre de vous laisser, d'écouter la petite voix, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, hein, d'écouter la sagesse hein, pour prendre des bonnes décisions, pour être guidé sur le bon chemin vers la bonne personne. Parfois, c'est bon de retourner aux sources pour voir un petit peu si on vit la vie qu'on aurait voulu, qu'on avait rêvé, qu'on avait demandé. Hein. Donc, chaque étape est une leçon de vie. Hein, et c'est des marches que vous gravissez pour arriver au sommet. Donc, laissez-vous porter par le courant, vivez les étapes comme elles viennent et vous verrez qu'elles vous amèneront à votre bonheur et à la personne de votre cœur. Voilà, chers amis Scorpions, pour le tirage sentimental pour le mois de juin. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Soyez heureux, heureuses.
Ayez de la gratitude envers vous-même, laissez-vous porter vraiment par la vie, par les sentiments, ouvrez votre cœur et l'amour y rentrera. En tout cas, je vous souhaite que du bonheur. Et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage.